sélection nationale là, les 26 ambassadeurs qui va défendre couleur sélection nationale là, lors de la 23e édition de la Coupe du Monde. Yo bel et bien connu, nous allons lister en détail et joueurs que nous pas trop public n'a pas trop habitué ensemble avec eux, n'a pas normalement chiffre joueurs ça qui compte que a joué et c'est des joueurs expérimentés de coup vice-capitaine Ricardo Adé qui va honorer une sélection une sélection en Coupe du Monde, c'est plus passé 50 matchs déjà en sélection nationale. N'a bien pour liste l'Angleterre tout à la fin et puis la Belgique qui sorti liste aujourd'hui là parce que comme vous dans liste c'est arrivé 27 jours c'est très peu. Et chez 27 là, nous allons regarder qui ça lie. Est-ce que son chiffre qui symbolique qui rapport gain avec Coupe du Monde. Donc l'ISA Haïti sorti gagne 2 nouvelles têtes dans le groupe ça seulement, 2 nouveaux joueurs, c'est Lenny Joseph, l'attaquant de Fink Varos qui te joué Ligue Europa, qui te joué qualification pour Ligue des Champions saison ça qui même fait goal dans qualification yo. Monsieur fait une très bonne saison avec plus que 15 goals sous le club li, on titulaire à part entière. Et puis il y a un nouveau joueur, c'est au milieu de terrain de 25 ans, monsieur Dominique Simon, qui a joué dans la première division en Slovaquie. Monsieur a un parcours qui est assez fascinant, puisque son joueur qui est formé au PSG, qui passait par Estonie, qui passait par Géorgie. Monsieur fait 6 pays européens, Jackinson. C'est 2 renforts, nous avons dit de taille. 2 renforts de taille pour la sélection nationale, Lenny Joseph, que nous avons en pile, qui c'est joueur Ferenc Varos, avec lui qui gagne Coupe hongroise. Et là, dit, hongroise, c'est pays la Hongrie. La Hongrie, c'est pays Gustave Sebes, c'est pays normalement Ferenc Puskás et la Zokoubala. C'est dans le pays ça que M. a joué. Et bien, intégré sélection nationale là, déjà 16 buts. Et était buteur dans l'Europa League là. C'est lui-même qui rejoint nous dans la sélection. Et l'autre joueur quotidien, c'est Dominique, formé au PSG l'année 2018-2019. Après ça, il a été joué en Espagne du côté de Navarro. 4e division espagnole. Il a été joué du côté de Dynamo et Tbilissi. Après ça, il a joué en République tchèque, dans Parc d'Oubissé. Et là, il a joué dans Tatran Persov. C'est là qu'il a joué milieu de terrain que public haïtien pas trop au courant. Sur le public haïtien, c'est plus Sapton. Encore Jean-Baptiste, ou bien Hudson Edouard, mais malheureusement, c'est pas nous ça que nous jouons. Mais heureusement, nous jouons 26 Haïtiens qui vont le défendre bicolo national. Nous allons communiquer liste tout à l'heure, mais il faut que nous annoncer que dans le groupe, ça a un pile d'absence. Bon, ce n'est pas des absences de marque, mais c'est des joueurs qui étaient toujours présents. Dani Jean, Fafa Pico, pas dans le groupe là. Et était ça, alors que Fafa Pico a joué quelques matchs dans la qualification. Et Dani Jean, Fafa Pico qui dehors la sélection depuis après le premier match. Éliminatoire contre équipe Honduras, match qui finit 0 partout. Le match ça a été blessé. Deuxième match contre Costa Rica, malheureusement il n'est pas présent. C'est Yacine Fortuné qui était joué pour sélection. Et puis par la suite, nous avons dit Fafa Pico, de fait qu'il est venu prendre banc en équipe Inter de Miami, elle pas jamais un choix. Nous avons dit même un deuxième ou un troisième changement. C'est sûr que il est perdu placé directement dans la sélection nationale là. Mais regardez, en plus, on attend que Donald Guerrier était capable là. Même penser que Donald Guerrier était capable là comme étant master sélection. Jackinson, sont sérieux. Comment master sélection? Master sélection, c'est dernièrement Argentine champion du monde. Mais Agoro, t'as pas dit Agoro? Agoro, t'es dans le staff là. Agoro, t'es parlé avec monsieur avant finir la Coupe du Monde. Agoro, t'es le staff technique. C'est le staff technique. Ça va dire c'est pas de rôle le staff technique. Oui, mais il t'a accompagné. Parce que le staff technique argentin, c'est Scaloni, c'est Ayala, c'est Aïma et c'est Walter Samuel. Et bien, nous avons dit, on a été coup de la guerre, il était capable d'accompagner les sélections. Comment marcher? On ne peut pas dire ça. Il y a un conseil technique. Non, mais il y a un marché pour un mauvais bagage quand même. Mais il faut qu'on formation pour ça. Il faut qu'on formation pour ça, Jackinson. Donc, moi, je crois que son coup de masse pour jouer là, l'un connaît gens t'a mobilisé dernière semaine ça pour la sélection. Donc c'est ça, même quoi que son belle convocation. Pays ça, son pays jouet lié, mon cher. Et frère, et ben là balle nous balle, nous c'est football nous balle jouer et nous un groupe assez relevé avec l'Écosse. Il y a jeudi à Christie qui gagne McTominay, McGinn qui c'est capitaine Aston Villa, Andrew Robertson. Ça moun ça que nous balle jouer. Écosse qui était voué Danemark, capable dire non barrage. Non match fou dans dernière journée. Nous va jouer contre le Brésil et nous va jouer contre le Maroc qui c'est pays africain qui fait demi-finale. C'est pas l'en jouer nous aller et c'est vrai que 74 malheureusement on prend 14 goals en 3 matchs. Mais cette fois-ci, il va falloir que nous briser ces Indiens et chercher première victoire en Coupe du Monde. Est-ce que là qu'on y a en sélection capable de balle pour Donald Guerrier qui depuis quelque temps l'a déjà annoncé retraite internationale campagne et Gold Cup 2021 et 2023 n'est pas là
Haïti jouer éliminatoire de Coupe du Monde dit pas là, mais qu'on est là. Qui j'ai voulu compenser là? C'est à vous compenser. C'est pas même logique de mon mondial comme porte c'est Colombien qui est 43 ans fait le vin. Pour carrière. Il a injecté jeu Coupe du Monde, c'est pas ça. Je crois que dans la convocation ça a bien cadeau. On va dire nous jouons tout cadeau, joueurs qui étaient bataillés, des joueurs qui très importants les dernières années ça dans la sélection. Et au Satur, équipe nationale là, grande partie là, Cadio, Pierrot, Nazon, Ricardo Adé et consorts. Et puis, bonne nouvelle là, c'est la présence d'un joueur qui évolue en Haïti. C'est Udensky. C'est le seul joueur capitaine de la Coupe du Monde là qui a joué en Haïti. C'est joueur violet. D'ailleurs, c'est le meilleur joueur championnat national là. Monsieur saute champion pour la 4e fois. Dans des haïtiens, les champions violet, les champions créal du Cap, nous jouons contre CAF avec club ça c'est un meilleur talent dans le pays, il est passé par l'équipe U20, U17 et je dis il peut le connaître vraiment qui groupe Coupe du Monde l'a gagné, c'est fort. Il va connaître moment de gloire, il joue ça qui était MVP, capable dire dernier finale championnat national de première division lorsque Violet tape crasé Baltimore 4-0. MVP c'est de clôture appelé en sélection, il était joué match contre la Tunisie et sans oublier contre l'Islande. Jouer ça, on est capable de dire qu'il rejoint une sélection nationale là et en pile le monde vraiment est patient puis ouais, qui ça qu'il est capable d'offrir comme alternative dans le terrain parce que le dernier match que il contre l'Islande là, il était vraiment performant, n'a en pile de jouer ça qui c'est Ngabzi et Wodetski Pierre. Focus mondial, on vient tout info yo. Dani Jean, c'est monsieur pas joué Coupe du Monde ça, pas dans Coupe du Monde là, mais il était là en 2019 dans Coupe du Monde Brésil U17. Il y a un joueur dans la sélection ça qui était présent en 2019 dans Mondial U17 là et qui convoqué. C'est le seul joueur haïtien de l'histoire qui peut jouer 2 Coupes du Monde dans 2 catégories différentes. On a parlé de Calfred Sente qui convoqué comme milieu de terrain. Donc, monsieur aligné sur les U17 et senior. C'est intéressant. Même si son joueur qui diminue techniquement, physiquement, qui part mais il est très régulier. Toujours dans la liste sélection nationale là, il est capable d'aider dans notre jeu. Oui, on est capable de dire son joueur, le gars de 2019 était joué, on est capable de dire mondial. Brésil là. U17 là. Mais son joueur de Nita en sélection nationale, il n'a pas trop de régularité. Et le gars de cadre dans la sélection, c'est vrai que l'île a quelque temps, l'île a un groupe là quelque temps. Mais regardez, dans le mi-terrain, c'est pas le premier choix, on était pour Sébastien Minier. Parce que le gars de l'association de Jean-Jacques avec normalement et Jean Bellegarde, si il faut on a fait 3 mois devant, c'est normalement et Providence associé avec Donaldson Nisius et puis il a mis un point. Il y a après que mais si il faut nous jouer un terrain à 2 bien à 3, on va être quoi que Calfred c'est le premier choix. Surtout qu'il y a Everton Pierre, il y a l'autre monde qui devant monsieur dans hiérarchie dans le terrain sélection nationale. Vous avez qui dit et Kalens Akus était joué dans le championnat national mais actuellement a joué l'Angers dans la liste ça un seul joueur qui a joué en Haïti c'est Udensky Pierre on a ben Mounio l'Island Jackinson comme gardien Johnny Placide capitaine près de 80 caps en équipe nationale. Monsieur a annoncé que il sans club, il a annoncé que aventure avec Bastia c'est terminé. D'ailleurs Bastia descend en Ligue 3. Monsieur fait 5 ans dans le club ça chez le club Corse. Donc Johnny Placide, il a dans Coupe du Monde comme gardien titulaire. Comme capitaine sélection nationale. C'est capitaine. Alexandre Pierre qui a joué dans le pays de la France dans Sochaux, deuxième gardien. Et puis il y a notre ami José Duverger qui évolue à Cosmos Koblenz en 5e division allemande. Oui, on capable. Est-ce que c'est pas un joueur qui a joué dans la catégorie qui est inférieure qui va jouer Coupe du Monde? Il faut enseigner dans notre pays. Est-ce qu'on joueur qui n'a aussi bas division? Parce que 5e division, c'est pas même national même. C'est district, c'est division d'honneur. C'est oui, c'est district, c'est division d'honneur que ça oui. Comme défenseur, Kalens Arcus, Angers, 4 sélections. Wilgens Poguin, qui était passé de livreur de pizza à football professionnel, monsieur a joué dans le pays Belgique au sein des Ultra Régions. De toute façon, c'est un très bon parcours. Là, on prend Junior Messias, qui est joué dans Milan. C'était une époque, ça, il a dit. Il était livreur de pizza. C'est livreur de pizza qu'il dit. Eh bien, monsieur passé pas même de livreur de pizza à football professionnel, de livreur de pizza à la Coupe du Monde. C'est impressionnant. Wilgens Poguin, logiquement, cas de double, Kalens Arcus dans la Coupe du Monde. Là. Donc, là, quoi, Colorado Springs, dans l'USL, là. 3e division ou bien 2e division américaine. Martin Experience, c'est joueur AS Nancy Lorraine dans Ligue 2. Gagné J.K. Duven, Jacques-Edwin Duven qui évolue à Ghent, la Gantoise, dans le pays Belgique. Ricardo Adé, qui est normalement vice-capitaine de la sélection nationale, surnommé la Pantera Nigra, qui est bel et bien présent dans l'ISA. C'est joueur LDU Quito. Gagné Hans Delcroix, qui jouait pour la Belgique, qui était joué dans Anderlecht,
qui joue première ligue dans la carrière monsieur Bonleo. Et puis je dis qui s'est joué Lugano en Suisse. Qui était joué de dernier match sélection nationale là, côté association avec Ricardo Adi, c'est vraiment ultra bénéfique. Surtout deux derniers matchs, on a fait 2 clean sheets qui permettent de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Très bien. Et puis pour nous finir en défenseur, Ketou Termonsi, et qui jouait dans Young Boys, dans U17, U19, U23. Lui-même joue en senior pour l'équipe de Young Boys de Berne. Donc Ketou Termonsi capable de dépanner comme latéral droit. Et surtout, lorsqu'on sait que et pays la Suisse a fait M. Giedou pour qu'il soit capable de jouer pour sélection helvétique de football là, mais il était refusé, il était choisi de jouer côté normalement grand-papa sorti, qui c'est Terre d'Haïti, Terre papa de Saline. Nous allons la milieu de terrain à présent parce que là c'est le cœur du jeu, c'est l'entre-jeu. C'est côté qui gagne joueur cérébral, côté qui gagne qui parle penser joueur pour sélection haïtienne. Qui est-ce nous dans le milieu de terrain Jacques? La milieu de terrain, nous avons Everton Pierre qui c'est joueur FC Vizela. Vizela c'est deuxième division dans le pays Portugal. Et sans oublier qu'Alfred Sainté, chacun d'Abdien, qui passe de présentation, on a parlé d'un joueur qui jouait mondial U17 au Brésil en 2019 et qui va jouer Coupe du Monde senior. C'est le premier joueur haïtien qui jouait 2 Coupes du Monde, dans 2 catégories différentes. Dans 2 catégories, bon, oui, dans 2 catégories. Côté monsieur, côté mesdames, nous avons qui fait déjà. Oui, côté mesdames. Mais côté monsieur, là, dit comme il est haïtien, Alfred Sainté, c'est joueur. C'est comme ça, c'est pour que les joueurs haïtiens qui jouaient dans 2 catégories de Coupe du Monde différentes, à savoir Coupe du Monde U17 et Coupe du Monde senior. Et Danley Jean-Jacques, qui est joueur Philadelphia Union. Danley Jean-Jacques, c'est footballeur haïtien dans MLS qui a touché plus comme $650 000 VET par saison. Ça qui est estimé à plus de passer $54 000 américains. Oui, je ne sais pas moi, dans $65 000 VET. Oui, donc Danley Jean-Jacques, qui était joué dans Metz, en deuxième en Ligue 1 aussi. Je dis qui a joué du côté de Philadelphia Union. D'ailleurs, la saison dernière là. Qui a remporté supporter Chile, qui synonyme de équipe qui premier dans le classement général MLS là. Jean-Rigner Bellegarde qui descend en deuxième division avec l'équipe Wolverhampton. Et saison ça. Pierre Wodensky, champion national avec Violette Athletic Club, double champion national. C'est 4 fois champion national au total. C'est pas alors saison ça avec Violette. Saison ça c'est 2 titres avec Violette, mais ça fait 4 au total pour un joueur seulement qui gagne 22 ans. 22 ans, 4 fois champion national, mais joueur championnat national, mondialiste. Hey, Wodensky, quel parcours? Oui, je vois ça qui perçait, qui normalement, et surtout autrefois, t'es qu'on jouait dans le feu de mon rêve, c'est après les deux dans le décab et les monsieur tout. Mais cette fois-ci, on est capable de dire que dans l'entre-jeu du Violette un joueur, on est capable de dire, entre guillemets, qui est capable de 2 classes. Je ne vais pas dire 2 classes mondiales, mais 2 classes internationales. Ouais. Parce que classe mondiale, alors un joueur de classe mondiale, son joueur qui est capable de titulaire dans quelle que soit équipe. Gros équipe. Et puis, moi, c'est que M. était 2 jours en contrat en Ukraine, chez Krivbas. C'est pour question administrative. M. était loupé aventure ça. Même quoi que dans le prochain mois, il a 2 jours de bon contrat ailleurs. Et puis, Dominique Simon, Jean-René Dabdien, formé au PSG, joueur ça qui passait plusieurs clubs déjà, lui-même qui a appelé en sélection, et surtout, nous a fait yeux doux à on était Gorby Jean-Baptiste, mais c'est lui-même qui a appelé en sélection nationale et joueur ça, parcours joueur ça chez le Giffre. C'est impressionnant. Et formé au PSG. Monsieur passé par PSG, il était joueur U19 yo. L'on dit Paris Saint-Germain, son club qui fondé l'année 1970, qui connaît des joueurs légendaires parmi Rai, Zlatan, et Ronaldinho passé là, Messi, Neymar, et Mbappé, Pochettino, Cavani, Arteta, et consorts. Son club qui passé de très grands joueurs. Même j'ai avec notre ami Stéphane Lambez, qui était formé dans PSG. Et ouais, exactement. Et monsieur passé par U19 PSG, il était joué dans Aubervilliers en France. Par la suite, il fait D4 espagnol dans Navarro FC. Après, il dans PEV, qui sont club estonien. Après, il aller dans le pays Géorgie, dans Dynamo Bizili. Après, aventure géorgienne, monsieur est allé dans la République tchèque. Et de la République tchèque était prêté dans la première division slovaque chez Tatran Prisov. C'est actuellement club lui. Tatran Prisov, c'est son salaire, il joue plus que 20 matchs comme titulaire. C'est lui-même qui grand et connu public haïtien. Ouais. Parce que le regard de quelques joueurs qui est dans liste, nous allons ça puis devant, c'est lui-même que peuple haïtien pas connu. Parce que notre de nouveauté,
Lenny Joseph nous parle de lui, nous connaissons Lenny. Nous connaissons Chaque jour nous parle de Lenny. Nous avons fait un va et puis une petite vidéo m'a à peine posté là sur page TikTok. Moi que nous regardons TikTok ou Jackie 3V. OK. Nous avons regardé vidéo ça sur TikTok côté me poster geste technique joueur ça Lenny Joseph quelques goals c'est comme ça. C'est intéressant un peu l'habilité technique. Mais on capable dire Dominique Simon son joueur que nous pas connaît qui peut pas ici en soi pas connaît monsieur et finalement comment joueur qui a formé au Paris Saint-Germain capable de licence de joueur le Paris Saint-Germain veut dire que joueur a un petit bagage dans votre lit c'est vrai que il toujours jouer capable dire dans deuxième niveau en Europe on est capable jouer dans le pays République tchèque capable jouer mais il fait première division estonienne il fait première division Slovaquie c'est pas petit pays football c'est quand même des bons pays football quand même la Slovaquie c'est ça lié les gars sont gros pays football et la Géorgie je dis qui gagne Varatskhelia Nikotadze ouais c'est intéressant. Donc c'est Dominique Simon, 25 ans milieu de terrain. Saison ça c'est plus que 20 matchs avec Club Li. Sont très bons renforts pour l'équipe nationale. On connaît dans l'entrejeu, nous besoin d'un renfort. On c'est rebelle. On a réfléchi jouer là. Malheureusement nous pas gagné on est comme Gobi Jean-Baptiste. Regardez pourcentage de passes réussies dans le tiers de terrain adversaire qui frôlait les 80%. Malheureusement nous pas gagné mais on attend un pile de Dominique Simon lui-même qui va gagner lourde responsabilité. Un pour intégrer la sélection. 2 pour faire nous rêver et 3 pour ne pas penser avec l'autre monde parce que la Coupe du Monde c'est sûr que c'est une échéance parce que échéance Cap Vigno c'est balle 1 la Gold Cup quand j'oublie éliminatoire Coupe du Monde pour 2030 c'est sûr que et 25 ans c'est bon gros coach qui dit nous avons 25 ans pas jeune footballeur encore depuis dépasser 24 ans on pas considéré c'est Paul Moïse, notre ami qui est en Belgique, gros formateur. Il y a 25 ans pour le ballon de sauver les non, il a toujours espéré, mais nous avons recruté des joueurs, qui ont déplacé, fait acquisition de joueurs, début de 25 ans, ils ne considèrent pas jeune encore. C'est l'âge intermédiaire, 25 ans, mais c'est 23-24 ans, surtout à chercher joueurs dans l'âge ça. Pour rejoindre grand club yo. Donc on a une attaque là Jackenson. L'attaque là nous gagne Don Didson Luzius qui te fait un goal ultra important contre Nicaragua et un but à la Maradona à la Messi qui buteur contre les États-Unis. Après d'un joueur qui a une dizaine de goals en sélection nationale, on capable dire Don Didson Luzius qui a joué dans l'équipe FC Dallas qui avant ça était en Europe qui débarque dans l'équipe Dallas. C'était en Europe, très bon joueur. Dans le pays Danemark, il était joué dans IK Obo. Après Obo, il est dans OB, Odense Ball Club. Dans Odense, il fait merveille quand même là-bas. Ça a été donné, là, monsieur quitté OB pour rejoindre Dallas en MLS. Depuis son arrivée en MLS, c'est pas le même joueur. Statistique, il est baissé. Il n'a pas joué en pile. Mais en équipe nationale, ça a été un joueur précieux avec des buts importants. Et puis, techniquement, monsieur qui dribble, monsieur l'a repiqué dans l'axe pour chercher un deux tirs. Il sait que son joueur professionnel. Il y a explosivité. En pile. Il y a un peu de puissance parce que l'explosivité, c'est quantité de temps maximale, longtemps minimal. Il aura des nombres de kilomètres parcourus avec un très faible temps. C'est sûr que je vois ça, dans Didson Luzius, il est vraiment très explosif. Il a un pile de lit. Pourquoi monsieur doit seulement travailler qualité frappe parce que réflexion et puis qualité frappe parce que je dis Elie son attaquant et Elie là cherche un deux tirs là le repiquer dans l'axe faut qu'il travaille avec un peine pied intérieur pied surtout frappe en roulé je dis il y a mal au niveau travail ça sans âme son fusil pour un ailier pour un attaquant surtout avec le faux pied repiquer dans l'axe frappe deuxième poteau lui quart opposé carré dans l'axe et puis Robin Providence et le surnommé le Neymar haïtien qui a vu la Almer City du côté de la Hollande, Josué Casimir, qui est joueur à Auxerre, récemment appelé en sélection nationale, Derek Etienne, bon finalement, ils sont mis dans domino. Comment ça? On a parlé d'un joueur. Non. On a parlé d'un joueur bien avant que. De mondialiste, on parle, mon ami. Tu parles de mondialiste. Donc c'est vrai, situation déplorable. C'est Derek Etienne là. Vous oubliez l'autre camp? Vous dites qu'il est bien la parce que. Non. Son joueur MLS. Son joueur MLS. Ouais. Mais c'est un joueur qui était, par contre, depuis qu'il a fait goal, est-ce qu'il a fait goal? Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait goal. Nous sommes que il fait goal, c'était 21 février. Mais avant 21 février, il y a un joueur qui était sous presque 18 mois qui n'a pas fait goal. Si c'est vrai qu'on a dit Vinicius sur 18 mois sans faire goal, mais un joueur football qui joue attaque sur 18 mois sans faire goal, c'est un joueur qui bille au camp. C'est un joueur capable de dire qui a fait, qui gagne 18 mois, l'a fait clean sheet. C'est pour garder non mais on attaque pas jamais fait goal c'est clean sheet tout parce que clean sheet c'est fait au blanche c'est que pas marqué